parole nous éduque, ta parole nous enseigne, ta parole nous instruit, ta parole nous prépare, ta parole nous dirige. Ta parole est vivante, Seigneur de gloire. Alors que nous voulons partager ta parole, nous te demandons, Seigneur, de nous préparer. Tu me rappelles encore, oh mon Dieu, mon roi, la parabole du semeur. Seigneur, nous voulons être cette terre fertile au nom de Jésus. Nous voulons être cette terre féconde au nom de Jésus. Nous voulons être cette terre fertile pour recevoir la sémence et de germer, de produire beaucoup de fruits au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles spirituelles au nom de Jésus. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions capter au nom de Jésus. Nous refusons tout ce qui est comme distraction, perturbation, dérangement, diversement. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous refusons la diversion. Nous refusons, mon Dieu, mon roi, de futilité. Nous refusons, oh mon Dieu, mon roi, ces noms de niaiseries. Nous refusons tout ce qui est comme comédie. Non, nous voulons que la parole de Dieu. Viens nous parler, viens nous éclairer, notre Dieu. Je m'abandonne, je me confie en toi, au nom de Jésus. Puisse vous garder pendant ce moment bien-aimé de la prédication de la parole de Dieu. Avant de commencer, j'ai une question à poser à l'Église. Quel est le fondement? Quel est le fondement de la parole de Dieu? Les sous-bassements, le fond, la fondation, le fondement de la parole de Dieu. Souvent, bien aimé, on est là, on nous prêche, on écoute la parole de Dieu, mais le fondement. Notre Dieu nous pose une question. La réponse se trouve dans la Bible. Je ne suis pas là pour vous piéger. Amen. C'est entre nous. Vous pouvez me poser aussi une question. Souvent, les gens me posent des questions. Amen. Quel est le fondement de la parole de Dieu? Si quelqu'un a une réponse, le fondement. Et le fondement de cette maison, de ces bâtiments, c'est la fondation, bien aimé. Amen. Mais la parole, quand on nous prêche tous les jours, mais le fondement de cette parole. Amen. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi. L'amour. Notre bien-aimé a parlé de l'amour. Amen. Amen. Christ. Amen. Amen. Mais nous allons voir dans la Bible, bien-aimé. Amen. Nous allons voir dans la Bible. Psaume chapitre 119, verset 160, bien-aimé. C'est très important. Vous savez, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais nous avons besoin, bien-aimé, de ces fondements de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, bien-aimé. Le fondement de la parole de Dieu. On nous prêche, mais nous avons besoin du fondement. Cette parole est fondée sur les sables. Bien-aimé, nous allons échouer, nous allons tomber un jour. Amen. Chaque prédication, chaque parole de Dieu, pendant la prédication, il faut toujours chercher, bien-aimé, le fondement, bien-aimé. Psaume chapitre 119, verset 160. Le fondement de ta parole est... J'ai rien entendu, bien-aimé. Le fondement de ta parole est la vérité. Amen. Oui, c'est Jésus-Christ, c'est l'amour. On nous parle de la vérité, bien-aimé. Pour chaque prédication, bien-aimé, si tu suis une prédication, il faut examiner toujours le fondement, amen, de cette prédication, si c'est la vérité, bien-aimé. C'est très important. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous avons toujours besoin du fondement, bien-aimé. Le fondement, bien-aimé. La fondation, le soubassement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La vérité, bien-aimé. La vérité blesse. La vérité, des fois, c'est comme une pilule, bien-aimé, amère. Et ça nous fait du bien, bien-aimé. Amen. Il faut accepter la vérité, bien-aimé. Amen. Si moi, en tant que serviteur de Dieu, je commence à bien-aimé, à suivre une voie qui n'est pas du tout bien, si tu viens me dire la vérité, tu viens me dire que oui, bien-aimé, voilà cette voie va te conduire directement en enfer. Et je reste et dis, ah, gloire à Dieu, je peux être dans la joie. Amen. C'est très important pour nous, bien-aimés, de savoir, de ne pas être des fanatiques, bien-aimés, de ne pas être, de dire, oh oui, c'est bien, ah, gloire à Dieu. Non. Examine chaque chose. Amen. Examine, est-ce que le contenu de cette prédication, est-ce que réellement, il y a vraiment un fondement, il y a une fondation solide. Amen.
Oui, c'est Jésus qui est la vérité, bien-aimé. Amen. Le chemin, la vie, la vérité. Amen. Voilà, bien-aimé, c'est toujours le même thème, bien-aimé. Pour cette année 2015, le renouvellement de l'alliance avec qui? Avec un homme, c'est ça? Non, avec Jésus-Christ, avec Dieu. Le renouvellement, bien-aimé, de l'alliance avec Dieu. Amen. On nous dit, enseigner, c'est répéter, bien-aimé. Amen. Enseigner, c'est répéter. On doit toujours répéter, bien-aimé. Tous les jours, il faut répéter, bien-aimé. Amen. Il faut répéter. Amen. On nous dit, la répétition, c'est la mère de la science. Il faut répéter, bien-aimé. On nous dit, bien-aimé, renouvellement, action de renouveler. Rétablissement dans un état nouveau. Amen. Recommencer. Faire revivre. Amen. C'est ça, bien-aimé, le renouvellement, bien-aimé. Renouvellement, action de renouveler. Rétablissement dans un état nouveau. Amen. Recommencer, faire revivre. Amen. On nous dit alliance, union contractée entre des personnes. Ou encore accord entre des personnes. Union par le mariage. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Vous savez, cette semaine, beaucoup de personnes m'ont appelé. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, ils ont dit, ah oui, Pasteur Thomas, ce que tu as dit depuis le 1er janvier par rapport à la vision, oh là là, c'est terrible. Tu as dit que 2015, c'est l'année qu'on doit faire très attention. Tu as dit que tu as vu une vision terrifiante, une vision effrayante. Amen. Une vision terrible. Amen. Mais bien, mais ce n'est pas moi. Amen. Moi, je suis un canal. Dieu pouvait choisir aussi une autre personne, bien aimé. Amen. Donc, ça ne sert à rien de voir comme si moi j'étais un extraterrestre. Non, bien aimé. Moi, je ne veux pas de la gloire, bien aimé. Non. Amen. Je suis qu'un canal, bien aimé. Non. Dieu pouvait choisir une autre personne. Mais Dieu m'a choisi, bien aimé. Amen. Notre Dieu est souverain, bien aimé. Amen. Cela, ça nous mène vraiment à comprendre quelque chose des fois. On est là, bien aimé, à sous-estimer des personnes dans le monde. C'est-à-dire souvent, on a tendance, bien aimé, avant de croire, amen, avant d'accepter quelque chose, on a besoin de preuves d'abord. Non. Nous marchons par la foi et non par la vue, bien aimé. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire là où on voit même, bien aimé, que Dieu a utilisé une ânesse. Vous connaissez cette histoire? C'était par rapport à qui? Balaam. Amen. On doit méditer la parole de Dieu. Amen. On doit bien réviser. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui. Souvent, quand j'en sais bien, mais Dieu peut utiliser même une fourmi, bien aimé. Amen. Une fourmi qui passe et une fourmi qui va parler. Il est souverain. Amen. Amen. Il est souverain. Donc, ça ne sert à rien quand Dieu donne un message de dire, oh, mais est-ce qu'il est fort, cet homme? Est-ce qu'il veut partir d'une famille, voilà, et non. Parce que Dieu utilise même des animaux. Amen. Donc, quand il y a un message, quand il y a une vision, amen, tu analyses, et si tu vois bien que tu es connecté, tu vas dire gloire à Dieu. Amen. Tu vas dire gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vous savez, pour ce thème, Dieu m'a dit ça va être le thème de l'année, je ne sais pas. Parce que Dieu est souverain. Il ne faut pas s'attendre que toujours chaque année, il y a... Non. Dieu m'a tout simplement dit que ce thème va rester pour toujours, bien aimé. Amen. Le renouvellement de l'alliance avec elle. Mais quand on parle, bien aimé, du renouvellement, on doit chercher à comprendre aussi, bien aimé, il y a un préfixe heureux. Amen. R avec E. Amen. Heureux. Heureux. Souvent, bien aimé. On nous dit heureux, heureux. Mais pourquoi on dit heureux, bien aimé? C'est préfixe, bien aimé, qui indique à chaque fois la répétition, bien aimé. Amen. Répéter. Recommencer. Amen. Réengager.
renouveler, bien-aimé. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre. Pourquoi on va dire toujours remanger, remarcher, amen, rebonjour, amen. Si tu as vu quelqu'un le matin, vers 8h, bonjour, et tu le vois encore 2 heures après, quand tu vas dire bonjour, qu'est-ce qu'il va te répondre? Amen. Parce qu'on s'est déjà vu, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi on nous dit qu'on doit renouveler, bien-aimé. Amen. Faire briller encore, bien-aimé. Amen. Cette alliance avec Dieu. Bien-aimé, les dimanches derniers, j'ai insisté sur 2 choses. Et ça bouleversait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensaient que moi, j'ai enseigné, je parlais de la vision comme quoi que Jésus va revenir cette année. Non. Vous étiez là les dimanches derniers, bien-aimé. Je n'ai jamais dit que Jésus va revenir cette année. Non. Non, c'est pas moi, bien-aimé. Peut-être c'est une autre prédication. Je n'ai jamais dit que Jésus, voilà. J'ai tout simplement dit que c'est vraiment, bien-aimé, une vision effrayante, bien-aimé. Terrible. Je n'ai pas voulu donner beaucoup de détails. Amen. Mais au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, parce que nous avons aussi la sagesse, bien-aimé. Mais ça se confirme, bien-aimé. Ça se confirme. Ça se confirme, bien-aimé. Nous voyons à tous les jours. Nous voyons ce qui s'est passé cette semaine. Le mercredi, bien-aimé. Amen. On ne peut pas se voir la face, bien-aimé. Mais vous étiez prévenus, bien-aimé. Je parle beaucoup aux membres de cette église. Je parle les internautes aussi, bien-aimé. Amen. Parce que nous suivons des prédications, bien-aimé. Je vois, bien-aimé, je vérifie, bien-aimé, mon cahier, et je vois quelque chose, bien-aimé, que Dieu nous a parlé plusieurs fois, bien-aimé. C'était le dimanche 30 novembre 2014. Le thème, ces jours-là, bien-aimé, le thème c'était la puissance de la prière d'intercession, bien-aimé. Amen. Et Dieu commençait déjà à parler. Ces jours-là, bien-aimés, je parlais de beaucoup de choses. Que nous sommes des avocats. Mais est-ce que depuis, bien-aimé, depuis le 30 novembre jusqu'à aujourd'hui, tu as fait ton travail en tant qu'avocat? Il faut aller examiner, bien-aimé, sur YouTube. C'est très important. Vous savez, des fois en live, quand on suit, bien-aimé, des prédications, des fois on capte, c'est pas bien. Mais va encore. Revisionner, alléluia, encore bien aimé, revisionner encore bien aimé, amen. Ces jours-là, le Saint-Esprit nous a parlé de beaucoup de choses. Qu'on devait prier pour nos autorités, vous vous rappelez bien aimé, amen. Vous étiez là, non? De prier pour la France. Mais notre Dieu commence à préparer le terrain, bien aimé. Est-ce que tu l'as fait? Ils sont là à constater tout simplement. Ah, des attentats. Oh, c'est horrible. Mais tu as fait ton travail. Tu as fait de toi un avocat. Amen. Tu as fait de toi, bien-aimé, un conseiller juridique, bien-aimé. Tu as fait de toi un défenseur, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu a intitulé, bien-aimé, la puissance de la prière d'intercession, bien-aimé. C'était le 30 novembre 2014, bien-aimé. Amen. Tu étais où, bien-aimé? Tu pouvais changer beaucoup de choses. Ces jours-là, les Saint-Esprit a insisté. Les Saint-Esprit nous a posé la question. Si nous connaissons très bien le nom de notre mère. Amen. Est-ce que tu pries pour ton maire, le maire de la ville d'Orléans? Tu pries pour ton président? Amen. Non, bien-aimé, nous, ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on commence à prêcher. Non. Nous le faisons tous les jours, bien-aimé. Amen. Mais est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que vous savez très bien qu'il y a une puissance extraordinaire derrière la prière d'intercession, bien-aimé? Mais on oublie, bien-aimé. Donc voilà, le dimanche dernier, j'ai insisté beaucoup sur cette vision. Mais je n'ai jamais dit que voilà, Jésus va revenir cette année. Non, bien-aimé, non. J'ai tout simplement dit que c'est vraiment une année terrible. Et on a vu aussi ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un début, bien-aimé. Amen. Je ne me réjouis pas. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été comme ça, bien-aimé. Amen. Notre Dieu, avant, bien-aimé, vraiment de frapper son peuple, il prévient toujours, bien-aimé. Amen. Amen. Notre Dieu, il voit tout, bien-aimé. Mais nous, si on ne fait rien, si on n'arrive pas à capter, si on n'arrive pas à intercéder, si on n'arrive pas à prier, amen. Amen. Il y aura toujours des dégâts, bien-aimé. Amen. Amen. Ça, c'est
Le premier point, bien-aimé, c'était par rapport à la vision. Et il y a quelque chose qui a dérangé aussi beaucoup de personnes. Quand j'ai parlé, bien-aimé, de l'alliance, du mariage, amen, entre un homme et une femme, ça a dérangé beaucoup de personnes. Mais bien-aimé, c'est biblique, bien-aimé, amen. Le dimanche dernier, je n'ai pas donné, bien-aimé, des versets, mais nous allons lire quelques versets, bien-aimés. Sinon, les bien-aimés peuvent nous préparer. Si vous pouvez nous préparer déjà, Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33. Bien-aimés, entre Jésus et nous, c'est vraiment une histoire d'amour. Amen. Jésus est l'époux. Amen. L'Église est l'épouse. Amen. Je n'ai rien inventé. Donc ça ne doit pas vous déranger de dire mais pourquoi on parle de mariage, on commence à exclure le célibataire. Mais non, bien-aimé. C'est biblique. Si notre bien-aimé peut nous lire, bien-aimé. Dit la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Ce mystère est grand. Amen. Il y a des similitudes entre Jésus-Christ et l'Église, entre l'homme et la femme. On ne peut pas les changer, bien-aimés. Je n'ai rien inventé. Ça ne doit pas vous choquer, bien-aimés. Ça ne doit pas vous déranger. Amen. C'est biblique, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, pour les renouvellements aussi, bien-aimés, on nous montre aussi, bien-aimés, c'est exactement entre Jésus-Christ, bien-aimés, amen, et l'Église. Amen. Vous allez me dire, mais oui, moi je connais un homme qui n'est pas gentil. Bien-aimés, ici on nous parle de Jésus qui est parfait. Amen. Jésus est parfait, bien-aimés. L'Église n'est pas parfaite. Amen. Mais Jésus est parfait. C'est à nous maintenant, bien-aimés, de faire ce travail, d'aller vers Jésus, bien-aimés. Amen. Notre bien va nous préparer, c'est très important, bien-aimés, parce que si on n'arrive pas à comprendre ce mystère qui est grand, on va faire n'importe quoi. Notre bien-aimé va nous lire encore notre passage biblique, bien-aimé. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. C'est très important, bien-aimé. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7. Bien-aimé, on ne peut pas changer. On doit respecter la parole de Dieu. On doit suivre, bien-aimé. Pour bien-aimé, les jours du mariage, ça va être la première fois, bien-aimé. Amen. Quand tu te maries, c'est la première fois. Tu viens te marier, oui. Mais dans les bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui vient te dire, dans notre couple, il n'y a pas de problème, c'est menteur, bien-aimé. Amen. Moi, je suis le premier pour le dire, bien-aimé. Amen. Dans mon couple, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Amen. Mais oui. Si un pasteur vient te dire, dans mon couple, il n'y a pas de problème, il faut fuir ce pasteur-là. C'est menteur, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes, bien aimé, l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, ils deviendront une seule chair. Mais la Bible ne dit pas qu'ils vont avoir, bien aimé, le même tempérament. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Et la Bible dit qu'ils vont avoir les mêmes goûts. Non. Moi j'ai des choses que j'aime, c'est que ma femme n'aime pas. Amen. Je ne dois pas les poser. Amen. Amen. Oui, donc, bien aimé, nous lire encore, bien aimé. Dit la parole. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chasse et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant
comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Sarah, bien-aimée, a appelé son mari Seigneur. Amen. C'est ce que nous faisons. Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Dieu nous parle bien du renouvellement, de l'alliance. Il y a des choses qui sont tellement abîmées dans ce mariage entre nous et Jésus-Christ, bien-aimé. Vous le savez très bien. Beaucoup de choses. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant, bien-aimé. Amen. Ne te pose pas de questions, bien-aimé. Notre bien-aimé va nous préparer. Oui, bien, vous allez dire, mais pourquoi il reste là-dessus? C'est très important, bien-aimé. Si on n'arrive pas à comprendre, c'est simplement comme un païen, bien-aimé, un païen, quelqu'un qui n'a pas Jésus, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus. Cette personne ne peut pas comprendre, bien-aimé, la réalité, les choses de Dieu. Amen. C'est comme un célibataire. Un célibataire, excusez-moi de vous le dire, un célibataire ne peut pas comprendre la réalité du mariage. Ça a toujours été comme ça, bien-aimé. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, on ne peut pas changer le monde. Ça a toujours été ainsi, bien-aimé. Amen. C'est la réalité. C'est-à-dire entre Jésus qui est l'époux, amen, et nous, l'Église qui est l'épouse, bien-aimé, amen. Tous les jours, c'est Jésus qui nous donne à manger, amen. C'est Jésus qui combat pour nous, c'est Jésus qui nous protège. C'est à nous maintenant, amen, en tant qu'épouse, amen, de faire ses pas, bien-aimé. Jésus est parfait, bien-aimé, amen. Jésus est parfait. Nul n'est parfait, bien-aimé. Moi, je ne suis pas parfait. Amen. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant nous parle. On doit renouveler encore, bien-aimé, l'alliance, bien-aimé. Amen. Dieu a donné l'inspiration à l'être humain. Il y a une alliance, bien-aimé. Amen. Mais des fois, on voit des hommes ou des femmes qui cherchent, bien-aimé, l'alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, avant de sortir, bien-aimé, la personne va enlever l'alliance. Il dit, je ne veux pas qu'on puisse savoir que je suis marié. Amen. Exactement avec Jésus, bien-aimé. Des fois, tu caches ton identité. Amen. Pour aller dans des boîtes de nuit, bien-aimé. Amen. Des fois, tu portes des casquettes pour bien-aimé. Bien-aimé, c'est déguisé, bien-aimé. C'est ça. Amen. Notre bien-aimé va nous lire encore. C'est très important. Ésaïe, chapitre 54. Verset 1 à 17. Écoutez très bien ces quelques versets. Bien, je vous ai expliqué que cette année, on ne va pas être pressé. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre comment est-ce qu'un homme, comme Ésaïe chapitre 54, verset 1 jusqu'au verset 17. Ésaïe 54, verset 1 à 17. Bien, mais écoutez ces quelques versets, ça va vous éclairer. Amen. Cette relation, cette communion entre Dieu et l'être humain. Amen. Dit la parole. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Prends-toi les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes yeux. Car tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations qui peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé la face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi.
malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes ponts d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes filles seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera près de toi, pas de toi. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. La Bible est tellement claire, mes bien-aimés. J'insiste là-dessus. Pour comprendre, bien-aimés, le renouvellement de l'alliance avec Jésus-Christ, avec Dieu, durant toute cette année, de temps en temps, il faut méditer, bien-aimés, ces quelques versets bibliques. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Je vous ai expliqué, bien-aimés, cette relation. Quand on parle, bien-aimés, de l'époux, quand on parle de l'épouse, bien-aimés, c'est biblique, bien-aimés. Amen. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'épouse de Jésus-Christ, bien-aimés. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Le verset 5. Car ton Créateur est ton époux. Amen. Car ton Créateur est ton époux. C'est Dieu qui m'a créé, il est mon époux. Amen. C'est Dieu qui t'a créé, il est ton époux, bien-aimé. Amen. Il t'a tout donné. À un moment donné, tu as été délaissé, bien-aimé, à cause des bêtises. Tu faisais des choses qui n'étaient pas bien. Mais notre Dieu a manifesté l'amour, bien-aimé. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Amen. Et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen. C'est clair, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas, bien-aimé. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé. Amen. Mais il faut faire violence, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas une excuse, bien-aimé. Il faut faire violence. Amen. Il faut s'approcher de Dieu tous les jours, bien-aimé. C'est très important. Jésus a payé un grand prix, bien-aimé, pour cette alliance. Bien-aimé, le sang de l'alliance, le sang de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi cette année, bien-aimé, ne te demande pas. Il faut arrêter, comme je l'ai expliqué. Arrête, bien-aimé, de demander bénis-moi. Donc, non, arrête. Arrête tout simplement. Renouvelle, bien-aimé, l'alliance. Renouvelle l'alliance, bien-aimé. Quelques instants, je t'avais abandonné. Oui, bien-aimé. À un moment donné, c'était l'abandon dans ta vie. Tu le sais très bien de temps en temps, bien-aimé. Amen. Les choses ne marchaient pas. Il y avait la maladie. Il y avait, bien-aimé, le chômage. Deux fois, je ne dis pas qu'à chaque fois, deux fois, c'est à cause de nos bêtises, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est saint, saint, saint. Amen. Il est très saint. Il n'accepte pas le péché. Mais les bons vivent dans le péché. Dieu nous a délaissés, bien-aimés. Amen. Et c'est normal, bien-aimés. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est prêt pour t'accueillir encore, Jésus. Renouvelle l'alliance. Amen. Arrête, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, tous ces gens-là qui viennent te raconter n'importe quoi, bien-aimé. La prospérité, la prospérité, la prospérité. Nous allons être des grands, des chefs. Non, bien-aimé. Renouvelle l'engagement, bien-aimé. Amen. Avec les Dieu. Il ne faut pas écouter. Je vous ai dit, bien-aimé, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Il ne faut pas écouter ces gens-là qui disent « Oh oui, on peut pécher, tout a été accompli sur la croix. » Non, refuse au nom de Jésus. Amen. Nous voulons une vie de sanctification. Amen. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérober ma face, mais avec un amour éternel. Ah, Amen. Il y a des versets qui nous touchent profondément. Un amour éternel.
amour éternel. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de soi. Dit ton rédempteur l'Éternel. Amen. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Amen. On nous rappelle encore, bien-aimés. On nous rappelle encore. Ah, je préfère le sortir, bien-aimé. Ça a été un peu facile. Amen. Ça nous rappelle encore, bien-aimés. Genèse chapitre 9. Verset 9. Amen. Quand on tourne, ça devient Genèse chapitre 6. Verset 6. Amen. C'est ce que Dieu m'avait montré, bien-aimé, la vision terrifiante. Ici, on nous rappelle encore qu'à de Noé, bien-aimé, méditons la parole de Dieu. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a même des communautés qui ont pris, bien-aimé, les signes de l'alliance. Vous voyez ces signes-là? C'est quoi les signes de l'alliance avec Noé? Il y a une communauté. C'est quelle communauté? Ça leur appartient? Non. Ils ont pris, bien-aimé, ces signes. Amen. L'arc-en-ciel, bien-aimé. Là, on voit, bien-aimé, multicolore. Eux, ils ont pris ça. C'est notre logo. C'est notre signe. Hein? Mais il faut faire attention. Est-ce qu'ils comprennent, ces gens-là? La signification de ces signes, l'arc-en-ciel, bien-aimé. Amen. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. J'ai jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Quel mot contre toi, comme nous sommes là, bien-aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu s'adresse à nous. Amen. Comme nous sommes là en live, là maintenant à nous, Dieu nous parle. Amen. Les dimanches derniers, on nous a expliqué donc que Dieu nous tend la main à chaque fois. Il nous tend la perche à chaque fois. Mais nous ne voulons pas bien saisir cette perche, bien-aimé. Il nous tend la main à chaque fois. Nous disons non, nous avons nos dieux. Amen. Non, j'ai accepté Jésus, c'est bon. Non, moi je voulais les mariages, c'est bon. Mais non. Ah non, moi j'ai cherché un travail. Bien aimé, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Dieu va juger des personnes qui évangélisent pour dire, oh Seigneur Jésus, tu vas devenir riche. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire aux gens. Amen. Prends Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais tous commencent à dire, prends Seigneur Jésus, tu auras le mariage. Prends Seigneur Jésus. Et là, bien aimé, dans la tête de la personne, c'est les biens de ce monde. Amen. Nous, il faut faire l'alliance avec Jésus pour la vie éternelle, bien aimé. Amen. D'être une femme soumise. Amen. Une femme soumise. Une femme qui va appeler toujours son mari Seigneur, bien aimé. Amen. Non, c'est très important, bien aimé. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines sont serrées, mon amour ne s'éloignera point de toi. L'amour éternel. L'amour éternel. Même si quelqu'un vient te dire que Dieu t'aime pas, Dieu t'aime, bien aimé. Amen. Parce que tu as fait l'alliance. Mais là, il te demande maintenant de renouveler l'alliance. Amen. C'est très important, bien aimé. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. L'alliance de paix. L'alliance des pères, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tes projets. Renouvelle l'alliance au nom de Jésus. Tout simplement, bien-aimé. Renouvelle. Comme je l'ai expliqué, je dois le répéter à chaque fois. Dans le couple, il y a des hauts et il y a des bas. Même pour un rien, de fois rien que l'incompréhension, bébé. Amen. La femme va dire tout simplement quelque chose. Ah, le vêtement là. Ah, quel vêtement? Pourquoi toi tu veux pas que je puisse mettre ce vêtement? Non, chérie, je t'ai dit que ce vêtement là est devenu un peu sale. Excuse-moi. Oh, ces derniers temps, je suis toujours en colère. Voilà. Toi, tu vas mettre, bien aimé, une chemise qui est devenue très sale. Voilà que maintenant, bien aimé, ta femme dit que chérie, toi tu entends ce chérie, c'est vrai. Ah non, arrête! À chaque fois que je mets ce vêtement, tu me prends la tête. Attends! Ben oui. Amen. Même pour un rien, bien aimé. Amen. Excusez-moi encore pour les célibataires. On sert, bien aimé, le mari, il va manger. C'est trop salé. Mais bien aimé, est-ce qu'hier encore c'était salé? Peut-être non. Amen. Non. Est-ce que nous voulons vraiment une mesure là, bien dosée? Ça peut arriver. Est-ce que ça va créer des problèmes entre nous? Amen.
n'ai pas de travail professionnel. Je quitte la vie chrétienne. C'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Tu donnes l'ultimatum à Dieu. Nous, les pasteurs, nous souffrons. Ah, pasteur, je comprends, je viens prier quand même, jusqu'au fin du mois. Le mois de janvier vient de commencer. Moi, vraiment, vers la fin, là, s'il n'y a rien, je vais quitter. Voilà. Amen. Ah, Dieu, le Dieu là n'est pas gentil. Non, bien-aimé, amen. Notre Dieu nous appelle, bien-aimé, amen. Réponds-toi, bien-aimé, amen. Verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console. Personne ne pouvait te consoler, bien-aimé, amen. Il n'y a que Jésus, bien-aimé. Vous savez, des fois, moi-même, mon épouse est incapable de me consoler, bien-aimé. Même des câlins, tout ça, alléluia. Ça ne marche pas. Amen. Il n'y a que Jésus, bien-aimé, pour me consoler. Il n'y a que Jésus pour me consoler, bien-aimé. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai de pierres d'antimoine et je donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, de portes d'escarboucle et toutes ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi je le répète encore, bien-aimé. Ma soeur, tu es bénie. Tu as constaté, alléluia, dans le mariage, tu viens comme ça, oh chérie, c'est comme si je portais un bébé. Amen. Commence à parler à ces bébés. Amen. Commence, bien-aimé, c'est comme ça qu'il faut inculquer, bien-aimé. Tu touches les ventres, tu dis, oh mon bébé, il faut suivre la voie de Dieu. Amen. Dans le ventre, le bébé va comprendre. Amen. Le bébé va comprendre. Quand il va naître, bien-aimé, c'est toi d'abord, quand tu vas porter ma soeur, c'est comme ça que ça se passe. Parle, bien-aimé, amen. Parle à ces bébés. Bébé, ne suis pas les choses du monde, suis la voie de Dieu. Amen. Un jour, une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, bien-aimé, la semence est là. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Quel amour. L'amour éternel de notre Dieu. Notre Dieu ne te demande pas grand-chose. Pas de sacrifice humain. Non. Il te demande de revenir tout simplement. Heureux encore, bien-aimé. Pas venir. Tu es déjà venu bien-aimé vers lui. De revenir vers lui. Amen. De renouveler, bien-aimé. Alléluia. L'alliance. Tous les jours, bien-aimés, examine ta vie le matin, le soir. Est-ce que je suis en train de renouveler l'alliance? Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important pour nous. Je ferai tes créneaux du rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si le forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Non. Il faut plus dire que Dieu m'a abandonné, non. Il faut plus dire que Dieu m'attaque, non. Ça viendra de l'autre côté, bien aimé. Amen. Mais si Dieu est avec Dieu, il n'y aura rien du tout, bien aimé, dans ta vie. Amen. Si l'on forme des complots, alléluia, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Le pouvoir de qui? Le pouvoir de qui? Le pouvoir de qui? Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé. Amen, alléluia. Attache-toi à ton Dieu, bien-aimé. Attache-toi à ton Dieu, bien-aimé. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle des charbons au feu. Oui, c'est comme Satan. Est-ce que Satan crée quelque chose? Non. Satan a été créé par Dieu. Amen. Amen. Satan n'a rien créé. Il fait que copier. Amen. Amen. Usurpateur, c'est qui? C'est Satan. Amen. Il n'a rien créé, bien-aimé. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Contre nous, bien-aimés, de foi. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Que grâce pour nous, bien-aimés. Tout
arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Au nom de Jésus, sans effet. Amen. Mon époux est vivant. Amen. Mon mari est vivant. Jésus-Christ veille sur moi. Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher encore, bien-aimé? D'aller où? J'ai besoin des marabouts. Mais non. J'ai besoin du vaudou. Mais non. J'ai besoin de la magie. Mais non. J'ai besoin, bien aimé, de la science occulte. Mais non. J'ai Jésus. Amen. Il a tous les grands pouvoirs, bien aimé. Amen. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras, bien aimé. Proverbe chapitre 18, verset 21, bien aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut jamais hésiter, bien aimé. Quelqu'un te lance une flèche, tu ripostes au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui vient, bien aimé, avec une parole de malédiction, tu ripostes au nom de Jésus. Ça sera nul sans effet, bien aimé. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelle grâce. Quelle grâce pour nous. Mais n'oublie pas, Dieu te demande pour cette année à vie pour toujours. Amen. Amen. On a parlé, bien aimé, des contrats de CDD. Amen. Contrat à durée déterminée. On a parlé, bien aimé, des contrats à durée indéterminée. On a parlé des CAV. Amen. Contrat à vie. Mais encore une autre contrat, bien aimé. Contrat à vie éternelle. Amen. Non seulement à vie. Amen. Mais la vie éternelle. Amen. Tu as signé, bien aimé, un contrat à vie éternelle. Pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour seulement le monde. Tu n'as pas signé seulement, ah oui, pour quelque temps, pour que je puisse travailler, pour que je puisse avoir de voiture, pour que je puisse devenir centenaire. Non. Non, moi je n'ai pas signé un contrat pour devenir centenaire. Non, bien aimé. La vie éternelle. Amen. Donc voilà, bien aimé, notre Dieu. Non, on nous parle de l'amour éternel. Mais qu'est-ce que tu attends, bien aimé? Il te demande une seule chose pour cette année. Bien aimé, je le répète, je l'ai dit haut et fort. Je suis, en tant que pasteur, je suis contre, bien aimé. Amen. Tous ces gens-là qui viennent nous distraire, bien aimé, tous les jours. Amen. Bien aimé, je vous ai expliqué. Vous savez, j'ai eu la grâce de grandir dans un pays où je vis des choses, bien aimé. Amen. Quand j'étais encore jeune, on voyait des gens. On allait au marché, bien aimé. Amen. On croisait des gens qui disaient monte ta main. Quand tu montes ta main comme ça, bien aimé. Amen. Il dit ah, je vois. À l'âge de 5 ans, j'étais tombé au 5e étage. C'était trop fort. La personne ne te connaît pas, bien aimé. Amen. Oui, la personne ne te connaît pas. Tu dis ah, mais tu es fort, tu es fort. Il dit regarde là, tu as une cicatrice là. Non, là derrière là. Enlève ta chemise. Là, il y a une forme là de fait. Mais comment tu es su, monsieur? Ces gens-là sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Amen. Ces gens-là sont devenus des prophètes aujourd'hui, bien aimé. Amen. Dans nos églises. Mais bien aimé, moi, en tant qu'enfant de Dieu, amen. Comme je suis là, une pierre vivante. Amen. J'ai besoin qu'on puisse me parler de mon passé. Non. Mais je ne sais pas des chrétiens. Comment bien aimé? Bien aimé, moi, comme je suis là, enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Je suis là pour un temps. Amen. Ma place est là où je suis. Amen. Oh, j'ai besoin qu'on puisse me relater, me dire oui, voilà, ta tante, il marchait comme ça. Je dis oui, c'est vrai, il marchait comme s'il dansait. Tu es dans la joie. Est-ce que c'est difficile? Non. C'est triste. Nous, on connaît ces gens-là. Des gens qui me disent, donne-moi d'abord un billet. Donne-moi un billet de 50 euros. Mais pourquoi lui ne donne pas directement? Amen. Tu t'es jamais posé des questions? Donne d'abord un billet de 50 euros. Moi, je vais multiplier. Tu vas te retrouver avec 1 million d'euros. Mais je ne te pose pas des questions. Tu es là, tu vas tout combiner. Mais c'est là, il y a un problème. Donne-moi un billet de 50 euros. Tu vas voir. Et puis oui, c'est vrai. Quand il va multiplier,
il regarde dans tout ça. Mais bien, nous sommes devenus comme des animaux. Amen. Et quand tu regardes la vie de cette personne-là, mais c'est vraiment misérable des fois. Amen. Tu ne te poses jamais des questions. Pourquoi lui-même ne multiplie pas pour qu'il puisse devenir riche? Mais il nous demande toujours, bien-aimé. C'est pour te succès, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, il y en a plein dans notre église. Amen. Amen. Bien-aimé, au lieu de renouveler, bien-aimé, l'alliance avec Dieu, mais nous voulons, bien-aimé, ça c'est de la comédie. C'est de la comédie, bien-aimé. Ces gens sont venus jusqu'à dans et puis la vie d'Orient. Amen. Il y en a plein ici à Orient. Parlez-moi de la vie, bien-aimé. Amen. Parlez-moi de la vérité, que je puisse arrêter de pécher. Amen. Amen. Et non la distraction, bien-aimé. Amen. Donc voilà, bien-aimé, Dieu nous parle tout simplement. Dieu nous demande tout simplement de renouveler l'alliance. Bien-aimé, dans le renouvellement de l'alliance, il y a tout. Amen. Amen. Je vous ai expliqué dimanche, une femme, désolé pour les célibataires, une femme, quand la femme, c'est moi, si tu as maigri comme ça chérie, c'est moi, si les gens t'insultent, c'est moi, je te demande pardon, je reviens encore à toi, je viens te demander pardon pour tout le mal. Bien aimé, l'homme va regarder la femme, s'il voit qu'il est sincère, amen, est-ce qu'il va frapper sa femme? Amen. Viens chérie, je te pardonne, amen. Des fois il y a des surprises, bien aimé, amen. Parce que la femme s'est humiliée, bien aimé, amen. Mais Dieu nous dit, bien aimé, mais nous sommes là, ah non, moi je fais, non, bien aimé, renouvelle l'alliance, amen. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens, je vais taper sur internet, 2015, dans telle église là-bas, ils ont dit, ah oui, la prospérité, a beaucoup d'argent cette année. C'est que tu as loupé l'année dernière, cette année tu vas avoir beaucoup. Non, bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Dans le renouvellement de l'alliance, il y a tout, amen. Il y a tout, bien aimé, il y a vraiment tout, amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer un peu. Vous savez, dans la vision que Dieu m'a montrée, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Comment Noé rentrait bien aimé dans ses bateaux avec son épouse, avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Amen. Ils étaient 8 bien. Dieu m'a montré beaucoup de choses avec des animaux. Comment les animaux rentraient doucement bien aimé. Et Dieu m'a dit, écoutez-moi très bien, Dieu m'a dit, beaucoup parmi nous, amen, comme nous sommes là, beaucoup parmi nous vont rester. Nous d'abord, comme nous sommes là, je ne peux pas cacher, bien aimé. Je vous dis la vérité. C'est ce que Dieu m'a dit. Je ne l'ai pas dit le dimanche dernier, mais je l'ai dit aujourd'hui. Dieu m'a dit, comme nous sommes là, bien aimé, beaucoup parmi nous, beaucoup de personnes vont rester. Beaucoup dans le monde, je parle des chrétiens, amen, vont rester. Beaucoup vont rester. C'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Je vous ai parlé, je vous ai expliqué, bien aimé, le nombre 15. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 6. 9 plus 6 égale 15. Le nombre 15. Notre Dieu, pour en finir une fois pour toutes, bien aimé, amen, avec l'être humain, hormis les 8 personnes, bien aimé, amen, notre Dieu a commencé à faire monter l'eau, bien aimé. Jusqu'à, bien aimé, la dernière montagne, bien aimé, amen. À partir de cette dernière montagne, combien de coudées? 15 coudées. Plus ou moins 7 mètres. Tu peux, bien aimé, si par terre ici ça monte, tu peux monter sur un arbre, non? Tu peux aller, bien aimé, sur, bien aimé, la montagne là, c'est bien aimé, là, mais à partir de la dernière, bien aimé, montagne, 15 coudées, le nombre 15. Dieu m'a montré, c'était clair. Il m'a dit, parmi vous, je ne dis pas par nous, amen, y compris moi, amen, comme nous sommes là, nous, et les chrétiens du monde entier, beaucoup de chrétiens vont rester, bien aimés. Amen. Beaucoup de chrétiens vont rester. C'est terrible, bien aimé. C'est terrible. Parce que le cœur de l'humain, le cœur de l'être humain, bien aimé, est tellement méchant. Des païens tout comme des chrétiens, bien aimé. C'est terrible. Pourquoi on n'arrive pas à écouter, bien aimé?
humain puisse descendre, bien-aimé. Dieu a dit que beaucoup. Ne me demande pas, ça pas montrer le visage, je ne suis pas parmi, non, non. Il m'a dit, parmi, y compris moi, amen, je suis concerné. Beaucoup vont rester les jours de l'enlèvement, bien-aimé. Mais dans toutes les églises locales du monde entier, beaucoup vont rester, bien-aimés. C'est grave. C'est très grave. Donc, très bien, il va nous préparer Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. C'est le dernier bien-aimé texte que nous allons lire pour terminer. Je vais insister encore, bien-aimé. Moi, j'ai une mission. Amen. Amen. J'ai une mission. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. J'ai une mission de transmettre la vérité. Même devant les chaises, je vais transmettre la vérité. Amen. Que la vérité. Je vous ai déjà dit, il y a des personnes qui m'ont approché pour me dire, mais pasteur Thomas, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à capter. Voilà les autres églises. Essaie de masquer un peu la vérité. Tu vas voir cette salle-là extraordinaire. Essaie un peu. Calme-toi un peu, pasteur Thomas. Faut toujours sanctification. Tu peux passer même un moment sans parler de la sanctification. Non, amen. Non, bien-aimé. Si Hérode va couper ma tête, c'est son problème de couper ma tête. Amen, pour la gloire de Dieu. J'annoncerai toujours la vérité. On va terminer Matthieu chapitre 24, verset 36 à 51. Je lis la parole. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. L'un sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des fleurs et des graissements de dents. Amen. Amen. Je le répète pour terminer, je n'ai jamais dit que moi je connaissais, que je savais le jour, l'heure de l'avènement de Christ. Non. Personne ne le sait bien, ni les anges, ni Jésus lui-même. Amen. Amen. Donc c'est un nom bien-aimé. Et n'oublions pas, bien-aimé, le salut est individuel, bien-aimé. Amen. Les saluts, il ne faut pas penser, beaucoup de gens pensent, ah, nous sommes une famille chrétienne, ah, nous tous nous prions. Même si moi, oh, mon père est pasteur, bon, même si je fais des bêtises, il n'y a aucun problème, nous sommes assurés. Non, bien-aimé. Le salut est individuel, bien-aimé. Amen. Personnel. Amen. Donc moi, je ne suis pas motivé si je vois pas ma femme de dire, je ne vais pas prêcher parce que ma femme n'est pas là. Je vais commencer à prêcher. Jésus est vivant. Quand il entend, oui, alléluia, oui, il est. Non. Non, ma motivation ne vient pas de ma femme. Amen. Amen. Même, bien aimé, avant de prêcher, je ne consulte pas ma femme. Je dis, chérie, tu peux regarder un peu pour voir si tu as des corrections. Il y a des pasteurs qui le font. Non. Même bien aimé, la vision, le thème de cette année, c'était ensemble avec tout le monde. Amen. Donc le salut est individuel, bien-aimé. On doit faire très attention, bien-aimé. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, mais bien-aimé, tu as encore besoin de preuves. Ah non, montre-moi. Moi, beaucoup de gens disent,
Bon, Dieu lui a parlé, moi aussi je veux que Dieu puisse lui parler. Mais non, bien-aimé, Dieu est souverain. Amen. Écoute tout simplement, bien-aimé. Mais vous savez, bien-aimé, dans ce passage, bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Dieu m'a averti, moi aussi, bien-aimé. Amen. Le verset 45, c'est pour nous, les serviteurs de Dieu. Amen. Le verset 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Amen. Moi, je suis un serviteur. Amen. Je ne suis pas un maître. Je suis là pour servir, pour servir, pardon. Amen. Je suis un esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps? C'est ce qui se passe, bien-aimé. Amen. Dieu m'a confié une mission, bien-aimé. Amen. Pour donner une nourriture, bien-aimé. Amen. Que le donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen. Amen. Ah, bien-aimé. Nous serons jugés sévèrement. Amen. Amen. Nous qui sommes, alléluia, amen. Bien-aimé, c'est ce que j'ai dit à chaque fois. Je n'empêche personne. C'est un don que Dieu nous donne. Mais ne te précipite pas de dire que moi aussi je vais devenir pasteur, bien-aimé. Ah, moi aussi je vais devenir prophète. On ne devient pas. Amen. C'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous sommes en train de... Il y a des visions terribles que Dieu nous montre des fois. Ne sois pas dans la distraction. Dieu ne te demande pas, bien mes sœurs, je l'ai expliqué. Dans le renouvellement de l'alliance, il y a tout. Il y a tout. Renouvelle. N'écoute pas ces gens-là qui racontent des bobards. Oh oui, il faut vivre. Oh oui, il faut se droguer un peu. Ça fait du bien. Il faut fumer un peu. Il faut avoir des maîtresses. Non, il ne faut pas écouter ces gens-là, bien-aimés. Écoute la voix de Dieu. Nous traversons des moments très difficiles. Très difficiles, mes bien-aimés. Prie pour ta vie. Dieu te demande une seule chose. La seule chose que Dieu te demande. De renouveler l'alliance avec lui. De renouveler l'alliance avec lui. De renouveler l'alliance avec lui. Le premier amour. Le premier amour, ma soeur. Le premier amour, mon frère. À chaque fois quand tu étais dans la joie, tu disais, ah, Jésus dépasse tout le monde. Mais voilà, des fois, tu commences à faire des compromissions avec les diables. Tu commences à marcher comme les gens, comme les trains de ce monde. Tu commences à imiter les gens de ce monde. Notre Dieu est jaloux, très jaloux. Notre Dieu ne peut pas partager son épouse avec une autre personne. Tu es pour lui. Tu es pour ton Dieu. Prie, bien-aimé. Prie avec tes paroles. Prie avec tes paroles. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est fidèle. Il est parfait. Il a un amour éternel. Tendre Père, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est tellement Dieu, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, nous acceptons quand même d'avaler cette pilule amère. On a du mal, mais on avale quand même pour notre bien. Nous te disons merci infiniment. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur tout entier. Aide-moi d'abord. Je suis concerné, Seigneur. Je ne suis pas un privilégié, non, Seigneur de gloire. Moi aussi, je suis une brebis. Je suis une brebis, Seigneur de gloire. Je suis qu'un esclave. Je ne suis qu'un serviteur. Je suis là pour servir. Aide-moi. Je renouvelle encore l'alliance avec toi, Jésus. Je renouvelle l'engagement avec toi pour te suivre, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Pour toujours. Pendant que notre bien-aimé Papa va s'approcher, qu'on puisse chanter ces chants. J'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Alléluia. Bien, mais nous continuons dans la prière.
Bien-aimé, peut-être que tu as prévu quelque chose, mais le Saint-Esprit insiste, bien-aimé. Prends ton temps à renouveler, bien-aimé. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, bien-aimé. Salomon, alléluia. Salomon avait 1000 femmes. Salomon avait 700 femmes. 700 femmes. Il avait épousé 300 concubines. 1000 femmes. À chaque fois qu'il entendait, dans tel pays, dans tel coin, il y avait un arbre, il y avait des fruits. Il dit, moi je vais goûter ce fruit-là. Cet homme a tout goûté, bien-aimé. Il avait tout. Deux fois je me demande comment il faisait avec 1000 femmes. C'était pour rendre les femmes jalouses, créer des problèmes. Mais lui-même il a dit, vanité des vanités. Poursuivre le vent, toutes les vanités. Nous avons besoin de ces maris. Alléluia. Prie encore, bien-aimé. Ne sois pas pressé. Prends ton temps, bien-aimé. Dans l'intimité, tu connais tes failles, bien-aimé. Tu connais, bien-aimé, ces jardins, bien-aimé, secrets qui est en toi, bien-aimé. Ces jardins, bien-aimé. Ouvre tout, bien-aimé. Pendant que nous chantons, bien-aimé. Prie encore. Les Saint-Esprit insiste. Prie. Alléluia. Et dire un grand oui à Jésus et renouveler l'alliance. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci déjà pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur de gloire. Merci de nous nourrir, Seigneur de gloire, chaque jour par la sainte parole. Oui, Seigneur de gloire, cette bonne nourriture que tu donnes pour ta donne. Je nous en remercie pour cela. Merci, Seigneur de gloire, de nous accorder, Seigneur de gloire, cet instant pour vraiment recevoir cette parole. Pendant que les personnes dans le monde, Seigneur de gloire, dans certains pays, elles vont recevoir une parole, Seigneur de gloire, digne. Elles vont recevoir, Seigneur de gloire, une vraie parole. Ils reçoivent, Seigneur de gloire, des choses qui, Seigneur de gloire, ne nécessitent pas. Parfois, ils ne reçoivent même pas de parole, Seigneur de gloire, parce que c'est interdit. Voilà, Seigneur de gloire, dans ce pays où, Seigneur, il y a la liberté, Seigneur de gloire, de culte. Tu permets que nous, Seigneur de gloire, recevoir la vraie parole de Dieu. Alors, nous sommes reconnaissants pour cela, nous nous remercions. Père, voilà ce que tu nous as parlé, que nous devons nous renouveler, Seigneur, cette alliance.
Cette alliance que nous avons contractée avec toi. Seigneur de gloire, c'est toi qui es venu vers nous. C'est toi, Seigneur de gloire, déjà par l'action de la croix, qui nous a montré, Seigneur de gloire, tout ton amour. Et Seigneur, nous avons accepté de revenir auprès de toi. Et merci pour cela. Et voilà, Seigneur, c'est vrai, comme l'a dit mon serviteur, la vie, Seigneur de gloire, faites de beau et faites aussi de bas. Avec toi, il y a pas de bas, mais il y a des temps difficiles, Seigneur de gloire. Et dans ces temps difficiles, au lieu de s'approcher de toi, parfois, Seigneur, nous préférons aller voir des idoles. Parfois, nous préférons aller, Seigneur de gloire, voir des gens qui ne croient pas en Dieu. Parfois, nous allons voir, Seigneur de gloire, des gens qui, Seigneur de gloire, sont là pour nous tromper, sont là, Seigneur, pour nous décevoir. Et nous, tellement nous sommes aveuglés, nous n'arrivons pas à voir, Seigneur de gloire, le problème derrière, Seigneur Dieu. Je t'en supplie que tu nous aides, Seigneur de gloire, à revenir vers toi. À revenir vers toi le précieux, à revenir vers toi le tout-puissant. Oui, parce que toi tu nous aides comme personne nous aide. Toi tu nous protèges comme personne nous protège. Toi Seigneur de gloire, tu nous sécurises comme personne ne nous sécurise. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de renouveler cette alliance. Donne-nous de revenir à la nom de Jésus, de revenir à la base, de revenir savoir le fondement, de revenir à Christ. Donne-nous de revenir à la croix. C'est là où tout a commencé. C'est là où vraiment tout a démarré. Cette nouvelle histoire d'amour, Seigneur Dieu, c'est là où ça a commencé. Alors donne-nous de revenir à la croix de Golgotha. Donne-nous, Seigneur, de nous agenouiller. Comme tu dis dans le livre de Jacques, chapitre 4, Seigneur de gloire, que nous devons nous humilier devant toi, afin que tu nous relèves, Seigneur de gloire. Donne-nous de nous humilier, Seigneur de gloire. Nous avons tellement fait, Seigneur de gloire, d'erreurs. Nous sommes tellement trompés, Seigneur de gloire. Nous avons tellement consommé des choses défectueuses. Nous avons tellement, Seigneur de gloire, fait, Seigneur de gloire, des conditions avec le diable. Assez, Seigneur de gloire. Nous implorons ta grâce, déjà, nous demandons pardon. Et nous te prions que tu nous aides à revenir vers toi. Que tu puisses, Seigneur de gloire, nous aider à faire ce pas-là. Toi, tu l'as déjà fait. Ta main est déjà là, Seigneur de gloire. Elle est déjà tendue envers nous. Et c'est à nous de la saisir. Éternel, donne-nous de saisir cette main. Ça peut être, Seigneur de gloire, peut-être rien qu'en venant à l'église. Déjà, un premier pas, Seigneur de gloire. Donne-nous, Seigneur de gloire, de ne pas venir que le dimanche. Que, Seigneur de gloire, les temps, Seigneur de gloire, nous avons le temps de venir vraiment la semaine, Seigneur de gloire. Vraiment, c'est important, Seigneur Jésus-Christ, d'être nourri aussi la semaine. Donne-nous cela. Donne-nous aussi de respecter, les horaires, Seigneur Dieu. Je ne sais pas pour moi, Seigneur aussi, pour chacun de nous. Donne-nous de respecter vraiment, Seigneur Dieu, les horaires. C'est important, Seigneur Dieu. C'est aussi un signe, Seigneur, que nous renouvelons cette alliance. Car qui est, Seigneur de gloire, cette épouse qui vient tout le temps en retard, Seigneur de gloire, à la maison? Ce n'est pas sérieux, Seigneur de gloire. Quelle est donc cette épouse, Seigneur de gloire, qui ne respecte même pas son mari? Non, Seigneur de gloire. Nous devons le respecter, parce que toi, tu le respectes et tu nous aides. Alors, Éternel, à nous de faire ce pas-là. Donne-nous vraiment le respect. Donne-nous la crainte de ton nom. Donne-nous, Seigneur de gloire, de te suivre avec crainte et tremblement. Donne-nous, Seigneur, de méditer la parole. Oui, les temps sont difficiles. Les gens, Seigneur de gloire, sont dans la désolation, la tristesse. Le seul fondement qui subsiste, c'est ta parole de Dieu. Alors donne-nous vraiment de nous confier, Seigneur, de voir cette parole, de la lire, Seigneur, pas seulement de s'arrêter à la lire, de la méditer en profondeur, en largeur, en hauteur, en longueur, de vraiment en faire, Seigneur, de voir notre partage à chaque instant de notre vie. Père éternel, donne-nous aussi d'intercéder. Seigneur, de pouvoir intercéder, c'est important. Ça montre aussi que nous renouvelons cette alliance, Seigneur de gloire. Tu nous as dit que nous sommes des avocats. Seigneur de gloire, de faire ce travail, de ne pas rester bras croisés, et vraiment de faire ce travail, Seigneur de gloire, de prier, Seigneur de gloire, pour nous-mêmes, de prier pour nos frères et sœurs, de prier pour ce monde, de prier pour ce pays. Seigneur, nous ne sommes pas des étrangers, Seigneur de gloire. Nous sommes aussi, Seigneur de gloire, dans ce pays, Seigneur Dieu. Alors que tu puisses nous aider, nous assister. L'Éternel des armées fortifie chaque frère, chaque sœur. Nous avons besoin, Seigneur de gloire, d'être en contact avec toi permanent. Nous avons ce besoin, Seigneur de gloire, d'être dans ta présence. Nous avons ce besoin, Seigneur de gloire, de marcher toujours auprès de toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à rester, Seigneur, dans ta maison, à demeurer auprès de toi. Fais en nous, Seigneur de gloire, aussi, Seigneur de gloire, un cœur soumis. Oui, Seigneur, un cœur soumis. Et Seigneur, enlève la désobéissance, enlève l'orgueil, enlève la vanité, enlève la fierté personnelle. Nous n'avons rien, Seigneur de gloire, quel que nous sommes devant toi, que de la poussière, Seigneur de gloire, avec, Seigneur de gloire, le souffle de vie. En un classement de toi, tu peux nous reprendre la vie, Seigneur Dieu. Alors, donne-nous de faire attention à chemin, sachant que les temps sont difficiles. Donne-nous, Seigneur de gloire, de nous tourner vers toi tous les jours, matin, midi, soir, de nous tourner vers toi, Jésus. Que nos yeux soient fixés sur toi. Donne-nous que tu sois toujours nos priorités, Seigneur de gloire. Oui, nous avons tellement fait de priorités, Seigneur de gloire, les choses du monde. Les choses du monde sont devenues nos priorités. Ce n'est pas normal, Seigneur de gloire. La télévision, l'Internet, les gens de ce monde, les soirées mondaines, c'est devenu nos priorités. À chaque fois, on met l'église dans cette position. C'est pas sérieux, Seigneur de gloire. Donne-nous vraiment de remettre, Seigneur de gloire, les choses en ordre dans nos vies, en te mettant en première position. Tous, Seigneur de gloire, tous nos aspects, dans tous nos projets, que tu sois toujours en tête, Seigneur de gloire, que tu sois toujours devant. Aide-nous, assiste-nous, Père.
Que tu puisses, Seigneur, nous fortifier. Assiste-nous au nom de Jésus-Christ de Jésus-Christ.